C'est Donald Trump qui s'exprime donc sur Fox News cette nuit pour dire que la guerre est proche de la fin, que les négociations pourraient reprendre au Pakistan d'ici 2 jours. Alors ça tombe bien parce que le FMI commençait quand même à s'inquiéter sur les perspectives de croissance mondiale. Notre invité pour en parler, c'est Adel Bakawan. Bonjour, directeur de l'European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. On a donc ces bonnes nouvelles de la part de Donald Trump. Comment vous les analysez, vous, ce matin ? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. L'idéologie n'a pas fonctionné, le militaire n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est entré dans la guerre économique. Et la guerre économique, pour moi, c'est le seul langage que les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, notamment la nouvelle génération qui dirige le pays, comprennent parfaitement ce langage. Pourquoi ? Parce que les Iraniens commencent à comprendre que chaque jour, avec le blocus qui bloque le blocus iranien, le blocus de Donald Trump, avec ça, ils perdent, selon les médias iraniens, 400 millions de dollars par jour. Donc le blocus du blocus, ça marche ? Ça marche et ça marche parfaitement. Moi, je pense que c'était la seule solution. Pourquoi ? Parce que pendant 40 jours de guerre très, très, très intense, la République islamique est encore là, n'est-ce pas ? On s'est lancé dans un processus de négociation diplomatique. Ça n'a pas fonctionné à Islamabad. Maintenant, Donald Trump a frappé là où ça fait très, très, très mal, à savoir l'économie, toujours l'économie. Vous savez, Mujtaba, qui dirige désormais la République islamique, avant tout, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui a énormément de projets économiques partout dans le monde. La nouvelle génération installée au sein du Conseil suprême de la sécurité nationale qui dirige normalement le pays, les 17 personnalités, avant tout, ils sont des hommes d'affaires. Et donc, en frappant l'économie iranienne, comme vous le savez, 90% du pétrole iranien passe par le détroit d'Ormuz, c'est 90% de l'économie iranienne qui est bloquée. Annalisa. Est-ce que quelque chose a changé concernant les points qui ont fait échouer le premier round de négociations ? Oui, la première fois, les Américains, ils sont venus avec l'esprit de capitulation et non pas l'esprit de négociation. Vous savez, les Iraniens, ils sont venus avec 125 feuilles, avec bien évidemment les 10 conditions, les 10 exigences, mais pour chaque exigence avec des protocoles. Les Américains, ils sont venus avec une seule feuille dans laquelle il y avait les 15 exigences. Ils pensaient que dès qu'ils arrivent à Islamabad, les Iraniens, ils vont capituler directement. Or, les Iraniens, ils ont une grande tradition de négociation. Déjà, ça, c'était le désenchantement. Mais au-delà de ce désenchantement, c'est une grande victoire, je dirais, pour la communauté internationale et pour les États-Unis. Pardonnez-moi parler de cette façon-là, mais vraiment d'une manière factuelle. Pourquoi ? Parce que pendant 47 ans, toute la narration de la République islamique d'Iran, c'était quoi ? C'est que nous sommes en lutte profonde contre le grand Satan, avec qui on ne discute pas. Il n'y a jamais eu des négociations bilatérales, face-to-face, face-à-face, entre le vice-président du grand Satan et l'homme le plus fort de la République islamique d'Iran, Khalifa. Donc rien que la discussion, c'est une victoire. Cette discussion-là, c'est la chute de toute cette mythologie, tout ce symbolisme, tout ce référentiel mobilisateur de la République islamique d'Iran. À ce point-là, oui, c'est une victoire, c'est une victoire, et c'est très très important, parce que désormais, ils peuvent se parler sans passer par les intermédiaires omanais, qataris, etc., etc. Mais bien évidemment, la dernière fois, lorsqu'on a signé des accords uniquement sur un point, le programme atomique, ça a duré 20 mois. Ce n'est pas avec 20 heures ou 23 heures on peut régler cette question. Donc vous pensez qu'avec ce deuxième round de négociations, alors Donald Trump annonce d'ici 2 jours, donc ça se rapproche vraiment, les Américains vont arriver avec une nouvelle proposition, pas une seule page, plusieurs pages ? Ouais, exactement. Par exemple, par rapport au nucléaire, ils sont arrivés la semaine dernière pour dire pas de nucléaire, zéro enrichissement, c'est fini là. Et jamais, jamais, jamais. Cette fois, depuis hier, les Américains annoncent 20 ans, n'est-ce pas ? Pendant 20 ans, vous le mettez entre parenthèses. Les Iraniens qui disaient jamais, jamais on abandonne notre programme nucléaire. Et là, ils ont mis, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de l'eau dans leur vin, même si officiellement, ils boivent pas. Ils boivent pas. Alors donc, c'est quoi ? Ils proposent, non, pas 20 ans, mais 5 ans.
Et donc, entre 5 ans des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, et 20 ans de Donald Trump, il y a une vraie marge pour négocier. Ça nous donne un espoir de paix dans les prochains jours. C'est ce que pressent les marchés ce matin. Et je pense que le marché, c'est l'indicateur le plus important à observer. Pourquoi ? Parce que le marché est factuel, le marché est concret et il regarde les données concrètes et factuelles. Alors aujourd'hui, je pense que toutes les conditions objectives et factuelles sont réunies pour que les Iraniens et les Américains se retrouvent autour de la table de négociation. Et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option.